Bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec les lectures manga et aujourd'hui j'ai pris des titres un petit peu moins connus que d'habitude puisque à chaque fois je prends des titres un peu plus connus. Alors, on attaque avec le plus connu du lot, Aime ton prochain, tome 2. Alors, cette série est un petit peu particulière, une série qui sera finie en 6 tomes d'ailleurs. Je l'apprécie énormément et c'est dommage qu'elle soit pas un peu plus connue d'ailleurs, parce que je trouve qu'elle est vachement super cool. Pour l'histoire de base, en fait, c'est un jeune garçon. On le suit au début en primaire, il est voilà, amoureux d'une jeune fille, et il y en a une qui est amoureuse de lui et qui est un petit peu psychopathe, dans le sens où en fait elle veut que ce soit que de lui qu'elle soit amoureuse. Et c'est pas la fille en question que le mec est amoureux justement. Et du coup, pour lui faire comprendre ça, elle va un petit peu buter la fille de qui il est amoureux. Ouais, on est allé jusqu'à là, ouais. Donc plusieurs années se passent, un gros traumatisme a eu lieu pour ce jeune garçon, et eh bien, au collège, il va recommencer à revenir dans une vie un peu plus normale, et il va retrouver une nouvelle jeune fille qui va tomber amoureuse de lui. Au début, voilà, il est pas trop dedans parce qu'il a encore ce gros traumatisme. Et comment dire que Miss Psychopathe va revenir et va recommencer un petit peu. Alors, on va pas aller jusqu'au meurtre, mais on va aller dans de la torture psychologique assez balèze. Et c'est le principe du manga de base. Je vais éviter d'aller trop loin, parce que là, je vous en ai déjà raconté beaucoup. Je vous raconte pas vraiment ce qui s'est passé dans le deuxième tome, par exemple, mais j'ai juste en dire quelques-uns. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est que le manga est vraiment très très cool. J'apprécie beaucoup le style. Alors, juste le deuxième tome m'a saoulé pour un truc, on a eu une autre jeune fille qui est arrivée, pas en rapport vraiment avec de l'amour du héros, juste une autre fille un petit peu à part, je voulais sa surprise, qui est, comment dire, une pète couille de service. Elle, franchement, mais je pouvais pas, mais alors pas la blairer. Je suis tellement content de ce qui lui est arrivé à la fin. Je laisse la surprise encore, j'essaye de pas trop spoiler. Donc voilà, il y a surtout ça, mais on a eu des trucs assez cool sur les deux premiers tomes. Je sais pas du tout comment le manga va se finir, parce qu'en fait, c'est par tranche. Genre au début c'est la primaire, après on va au collège, après on va le voir encore dans d'autres étapes. En fait, on le voit grandir au fur et à mesure, en fait. Donc, ouais, il y a une avancée dans le manga qui est assez intéressante en soi. C'est vraiment, de toute façon, l'intérêt du manga, c'est surtout la fille psychopathe qui est vraiment, vraiment, elle fait putain de flipper. Et c'est une psycho en puissance. Le héros, par contre, je le trouve, alors, un peu chiant. Ouais, je suis pas à fond dans ce héros-là. Je l'apprécie sans plus, en fait. Il aurait pu être un peu plus intéressant. Après, voilà, il a subi des trucs horribles, hein, ça je vais pas le cacher. Mais il me casse un petit peu les couilles. Voilà, ouais. Donc, ça reste quand même un manga qui est très sympa, que je vous conseille très fortement. Ne regardez pas si vous aimez pas les trucs. Alors, c'est pas spécialement gore, mais c'est très malsain dans le sens où ça va aller vraiment dans de la torture psychologique et physique assez importante. Voilà, ensuite nous passons à Monkey Peak. Là, on est déjà au 6ème tome. Et putain, enfin, depuis le temps, ça fait un bail que j'attendais ce manga. Pour l'histoire de base, en fait, c'est une entreprise qui est partie dans la montagne pour faire un petit voyage, voilà, comme ça. C'est voilà, c'est pour ressouder l'équipe parce qu'il y a eu un gros souci dans leur entreprise et ils essayent de, voilà, de ressouder l'équipe, tout ça. C'est juste pour la bonne image, hein. Sauf qu'en fait, en arrivant dans cette montagne, ils vont retrouver des sortes de singes un peu bizarres. On ne sait pas encore si c'est des singes ou des hommes, ça peut être, on ne sait pas encore tout à fait ce que c'est. On a vu des humains avec eux. Et en fait, le truc, c'est que là, ces singes sont en train de tuer ces jeunes gens au fur et à mesure. Ils étaient genre une quarantaine, et là, ils sont en train de les tuer au fur et à mesure. Et en fait, on va avoir un petit peu la psychologie de l'être humain qui va rentrer dedans. C'est genre, en fait, tout le monde va essayer de survivre à sa manière. T'as ceux qui sont vraiment très, enfin, je vais dire intelligents, qui sont logiques, plutôt qu'ils ont une certaine logique dans le sens, voilà, il faut rester unis, il faut s'entraider, tout ça. T'as les connards qui veulent juste sauver leur cul, rien à battre des autres. T'as ceux qui veulent faire leur chef, t'as ceux qui font les coups bas par derrière. Voilà, tout est bon pour survivre. T'as les gens bien, t'as des gens qui sont des gros connards. Mais de toute façon, encore une fois, moi j'adore ce genre de manga parce que c'est toujours quand l'être humain est en danger de mort qui montre sa véritable nature. C'est là que tu peux savoir à qui tu peux faire confiance. Si une personne reste droit dans ce genre de cas, ce mec-là est une perle. Ou cette fille-là est une perle. On a quand même des bonnes filles également dans le manga. Voilà, ces personnes-là, gardez-les. C'est des gens géniaux. Par contre, tu as aussi ceux qui ont l'air tout gentils et tout, et que par derrière, quand c'est les dangers, c'est des connards. Et là, c'est un petit peu le principe de ce manga. Donc, on a déjà beaucoup de morts. On doit avoir une trentaine de morts déjà. Là, il y a eu vraiment beaucoup, un sacré carnage. On n'est plus très loin de la fin. Et d'ailleurs, il y a déjà une suite qui est annoncée. J'attends la suite avec impatience pour Monkey Peak. J'adore vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ce manga.
Je vous le conseille fortement. Ça fait, alors, dans mes mangas préférés, la catégorie où on voit l'être humain qui est un connard, c'est ce que je préfère en général. Parce que pour moi, l'être humain est un gros connard. Voilà, voilà. Et on va finir avec Mac Me Up. Ça, c'est un manga qui est très très peu connu, que très peu de gens lisent et que je regrette franchement parce que je l'adore, mais énormément. C'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai parlé beaucoup de tomes de ce manga d'ailleurs. Donc pour l'histoire, en fait, c'était un jeune garçon un petit peu isolé qui un jour a rencontré une jeune fille qui en fait ne sait pas se maquiller. En fait, quand elle est normale, elle est un petit peu en mode timide et quand elle est maquillée, c'est un petit peu sa seconde personnalité. La fille joyeuse, belle, qui a du charisme, tout ça. Voilà. En fait, disons que quand elle est maquillée, c'est comme si elle avait un masque sur elle ou elle devenait une autre personne. Et normalement, c'était un de ses professeurs qui lui s'occupait de son maquillage à elle, vu qu'elle n'y arrive pas du tout. Et là, du coup, le professeur va essayer de les rapprocher. Et c'est avec lui qui va faire ça. Et au fil du temps, bien évidemment, il va y avoir un amour qui va naître en ces deux-là. Blablabla, vous le savez, on s'en doute forcément. C'est le genre de manga où tu t'en doutes. C'est arrivé assez tard quand même. Hein. C'est arrivé un peu plus loin. Au début, c'était surtout de l'amitié. Et l'intérêt du manga, c'est beaucoup de personnages très intéressants. Alors, en vrai, on a 4 personnages vraiment que tu suis, un mec et 3 filles que tu suis énormément. Après, il y a eu d'autres gens, mais bon, c'est vraiment ces 4 personnes que je garde en mémoire. Le héros, la fille en question avec le maquillage, et 2 autres, c'est la lunette, voilà, un petit peu l'otaku de service qui a vraiment qui a une évolution que je trouve fascinante. Elle est passée vraiment de la grosse timide à celle qui s'affirme de plus en plus, et j'aime beaucoup comment elle a évolué. Et l'autre qui est un petit peu, qui était une racaille de base et qui maintenant est devenue assez différente. Voilà. Alors, elle a toujours son caractère bien trempé, mais ça a sacrément changé. J'apprécie beaucoup le manga dans le sens où l'histoire est très intéressante, les personnages sont très attachants. Enfin, à chaque fois, je suis fasciné par le manga, je suis en mode putain, je veux tellement, tellement la suite de ce manga. Et là, quand je sais que c'est bientôt la fin, ça me rend triste. Ça me rend triste parce qu'on a vraiment une histoire qui est géniale et je pense que je me les relirai tous d'un coup pour celui-là. Voilà, voilà, c'était les lectures manga, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.